Marre du célibat, je cherche un homme. Le moment est venu pour moi de penser à moi et je suis enfin prête à rencontrer quelqu'un. Les hommes, où êtes-vous? Bref, j'étais en train de réfléchir à pourquoi tout le monde me tège. Du coup, je vais vous dire comment je suis et qui je suis. La triste vérité quand t'es une femme forte, c'est que personne ne s'intéresse à toi. Enfin, pas vraiment, tu vois. On te complimente, on te dit que t'es inspirante, que t'es solaire, que t'es forte, que t'es super, etc. Mais quand il s'agit de t'aimer, de s'engager, de prendre soin de toi, là, il n'y a plus personne. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Marre du célibat, je cherche un homme. Le moment est venu pour moi de penser à moi et je suis enfin prête à rencontrer quelqu'un. Si tu aimes la nature, que tu es drôle, que tu aimes les animaux, que tu as environ entre 35 et 45 ans, oui, je sais, j'aime les jeunes. Commencez pas, les vieilles, là, à me parler, mais enfin, tu te prends pour qui, pour trop... Je ne peux pas être avec un homme plus âgé que moi, j'aurais l'impression d'être avec mon père. M6 organise un casting, oui, pour une émission. En gros, c'est les anciens candidats de Mariés au premier regard qui n'ont pas trouvé l'amour depuis. Ils sont en train de faire un casting. Je vous mets le lien dans cette description. Je vous laisse les contacter sur leur IG Studio Casting 89 et je vous dis à bientôt peut-être. Ah oui, elle cherche un homme de 35 à 45 ans, plus jeune qu'elle, et le dit sans ciller. Sa raison pour refuser un homme plus âgé? J'aurais l'impression d'être avec mon père. Le point qui coince, quand un homme cherche plus jeune, c'est un pervers. Quand elle le fait, c'est une préférence assumée, et refuser plus âgé devient même une évidence morale. Le même critère change de nom selon qu'il pose. Conseil pour les hommes, ta préférence vaut la sienne. Exige que la règle marche dans les deux sens ou qu'elle ne s'applique à personne. Bref, j'étais en train de réfléchir à pourquoi tout le monde me tège. Du coup, je vais vous dire comment je suis et qui je suis. Et vous allez me dire s'il y a des choses qui dérangent. J'arrive. Dans un premier temps, je sors de la douche, je suis fraîche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, t'as un égo surdimensionné, tu crois t'es qui? Pause. Je sais faire à manger, on me l'a dit. Oui, tu sais faire à manger, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon ce que tu fais à manger. Je sais faire le ménage. Je sais tenir un foyer parce que mon appartement ne se tient pas tout seul. Des fois c'est chiant, je vais pas vous mentir, des fois c'est relou, mais il faut faire. Donc du coup je suis autonome, je suis responsable, je fais des études. J'ai travaillé dans l'enfance, j'ai travaillé dans l'enfance toute ma vie. C'est-à-dire que là je te fais un gosse, le gosse il est trop bien éduqué, je sais comment faire. Quoi d'autre? Je sais me battre. Enfin, je fais du MMA, mais est-ce que je sais vraiment me battre? Je sais pas. Je pense pas. On va peut-être pas mettre ça sur le tapis. Mais bon, bref. Un jour ou l'autre, je vais savoir me battre de toute façon. Je suis super drôle. Mais genre, vraiment. Genre, je suis drôle. Je suis quelqu'un de drôle. Je suis marrante. Vraiment, je suis marrante. Et je suis pas gênante. Attention. Parce que t'as des meufs, elles sont marrantes. Mais qu'est-ce qu'elles sont gênantes? Des fois, t'as envie de te dire, Sabrina, tu te calmes, s'il te plaît? Parce que là, tu me gênes. Quoi d'autre? Si j'ai confiance en toi et que tu me dis ce que tu fais ou tu vas... Je ne te saoule pas. Non, je ne te saoule pas. Tant que j'ai des nouvelles, je ne te saoule pas. Juste, commence à faire le fantôme. Oui, on va se disputer. C'est normal, c'est normal. Quoi d'autre? Je suis un peu susceptible. J'avoue. Je vais pas vous mentir. Je suis un peu susceptible, mais bon, après, il faut de tout pour faire un monde. Je suis hypersensible aussi. Donc, t'as vu, peux rigoler, mais pas trop, tu vois. Évite de me blesser. S'il te plaît. Please. Après, je me relève et je glow up. Mais évite de me blesser. S'il te plaît. Quoi d'autre? Je suis très ambitieuse dans la vie. Je suis très friande d'activité. Tu me dis, Ambrine, on fait ça, on bouge là, j'y vais. Je regarde juste mon emploi du temps parce que je suis quelqu'un d'overbooké. Mais j'y vais. Je suis quelqu'un de très indépendante. Non, faut pas dire ça, ça fait peur aux hommes. Attendez, je recommence. Je suis quelqu'un, je travaille, je me débrouille, mais je suis pas non. Je suis pas pour... mais j'arrive pas à dire, tu vois, genre... Je ne suis pas contre qu'on m'assume. Non. C'est pas une bonne phrase, pardon. Bref, j'ai de l'argent, mais pas trop. J'ai besoin d'un complément, quand même. Et j'ai besoin de surprises et tout ça. Bref, je suis très... on dirait pas comme ça. Je suis un peu sauvage, mais quand même, je reste très attentionnée. Si t'as pas d'argent, je te donne. Si t'as besoin de ça, je te donne. Si tu veux ça, je te donne. Je t'écoute, je suis hyper à l'écoute.
C'est hyper important ça, je suis hyper à l'écoute et dans la communication. J'adore ça, communiquer, essayer de comprendre les gens. Mais faut qu'on me comprenne aussi, parce que ça c'est compliqué, j'ai l'impression. Bref, en vrai de vrai, ouais. Y a pas de défaut là, jusqu'ici. Je me maquille pas, je me maquille très peu. Je sors pas en boîte, très peu. C'est très exceptionnel. Je suis très sportive, ouais, j'adore le sport, franchement, j'adore ça. Non, bref, je suis pas quelqu'un de relou, donc commencez à arrêter de me tège, là. Peut-être je vous fais peur. Peut-être je suis tellement parfaite que je vous fais peur. Mais venez pas me déranger. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Please, merci. Ah oui. Elle déroule son CV pour comprendre pourquoi personne ne l'aborde. Puis, en plein milieu, l'aveu involontaire « Je suis très indépendante ». Non, attends, ne dis pas ça, ça fait fuir les hommes. Elle se corrige en direct. Le slogan qu'on brandit partout, elle le censure dès qu'il s'agit d'attirer quelqu'un. Ce n'était donc pas une conviction, c'était une façade. Et la conclusion arrive, imparable, je suis tellement parfaite que je vous fais peur. La seule explication qui n'exige aucune remise en question. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un se corrige en direct, écoute la première version. Les hommes, où êtes-vous? Célibataires, là, vous êtes où? Vous êtes où? Parce que clairement, on vous cherche pour l'événement du 1er août. Les hommes célibataires qui cherchent une relation sérieuse, envoyez-moi 1er août en privé. Je pense que vous allez passer une bonne soirée parce qu'il y a pas mal de femmes fraîches, de toutes plus de 30 ans, qui peuvent potentiellement être intéressées par vous. Donc ne soyez pas timide, envoyez-moi un message en privé. Ah oui, le petit détail qui dit tout. Une soirée est organisée et il faut aller chercher les hommes. Messieurs, où êtes-vous? Envoyez-moi un message. Beaucoup de femmes, de plus de 30 ans, attendent. Et il manque des hommes. Le point qui saute aux yeux, il y a 10 ans, on n'aurait jamais eu besoin de recruter des hommes pour ce genre d'événement. Aujourd'hui, on les démarche. Le retrait dont tout le monde parle n'est pas une théorie, il se voit dans les annonces. Conseil pour les hommes, ton absence se remarque. Ce n'est pas rien. La triste vérité quand t'es une femme forte, c'est que personne ne s'intéresse à toi. Enfin, pas vraiment, tu vois. On te complimente, on te dit que t'es inspirante, que t'es solaire, que t'es forte, que t'es super, etc. Mais quand il s'agit de t'aimer, de s'engager, de prendre soin de toi, là, il n'y a plus personne. Parce que la femme forte, elle fait peur. Elle fait peur aux hommes qui sont pas prêts à accueillir sa puissance. Elle fait peur à la société qui préfère les femmes douces, discrètes et qui font pas de bruit. Et elle se fait peur aussi à elle-même parce qu'elle s'est construite en armure. Et tu sais ce qui est encore plus triste, c'est que parfois, tu commences à croire que t'es trop intense, trop brillante, trop intelligente, trop forte, trop tout. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'adaptes, tu t'adoucis, tu fais moins, tu diminues, tu te rends invisible et tu t'éteins. Mais t'es pas trop. La vérité, c'est que peu de gens sont capables de connaître, de se mettre aux côtés de la femme puissante. Un homme que tu mérites, c'est un homme qui est capable, lui, de révéler sa puissance auprès d'une femme puissante, toi, et donc vous élever ensemble. Un homme qui se sent pas menacé par ta lumière. T'es pas trop, crois-moi, vraiment t'es pas trop. C'est juste que t'as été élevé dans un monde qui ne supporte pas la puissance des femmes. Et toi, tu es une femme puissante. Alors vraiment, au bout d'un moment, crois-moi, le bon va trouver que toi, t'es extraordinaire comme t'es. Et ça, c'est trop le bonheur. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires. Je t'embrasse bien fort sur les 2 joues. Ah oui, la formule magique, si personne ne s'engage avec toi, c'est que tu es trop puissante et que les hommes ont peur de ta lumière. Traduction, ce n'est jamais toi, jamais ton comportement, jamais rien à ajuster. Le point qui coince, c'est une explication qui ne peut pas être fausse. Ça marche, tu es puissante. Ça rate, ils avaient peur. Aucune remise en question n'est possible. On appelle ça de l'estime de soi, c'est surtout un mur. Conseil pour les hommes, méfie-toi des discours qui blanchissent d'avance. Ce qui fait grandir, c'est ce qui te permet d'ajuster. Les filles qui ont dépassé la trentaine là et qui veulent à tout prix rencontrer quelqu'un pour construire un foyer, etc. Horloge biologique, bref, tu connais. Arrêtez de vibrer la peur. Arrêtez de vibrer la peur de ne pas trouver quelqu'un. Parce que plus vous allez vibrer l'énergie de la peur de ne pas trouver quelqu'un et plus vous allez attirer quelqu'un de toxique à vous. Que quand vous vibrez la peur de ne pas rencontrer, vous vibrez l'énergie du manque, vous vibrez l'énergie de je ne suis pas assez. Du coup, la personne que vous allez attirer en face de vous, elle va le sentir ça. C'est très subtil, mais elle va le sentir.
mentir et elle va en jouer. Ce mec saura pertinemment vos intentions, il saura pertinemment quelles sont vos problématiques qui est de j'ai passé 30 ans, j'ai peur, j'ai trouvé personne. Du coup, potentiellement, il deviendra toxique à votre rencontre et vous allez même tout tolérer parce que vous allez tellement avoir peur de pas retrouver quelqu'un d'autre pour pouvoir procréer que vous allez accepter tout et n'importe quoi. Les filles, reprenez votre pouvoir. N'oubliez pas que la femme a ses dimensions sacrées, d'accord? Vous avez la capacité, si vous le souhaitez, de donner la vie, de faire perpétrer l'humanité. L'enfant, vous allez le concevoir dans votre ventre pendant 9 mois. Vous allez l'accoucher, vous allez également l'allaiter. La reine ici, celle qui a le pouvoir, c'est toi. Donc limite, lui, il devrait te courir après pour que tu sois la mère de ses futurs enfants. C'est pas à toi d'aller courir après pour avoir un géniteur. Encore une fois, c'est pas l'ovule qui court après les spermatozoïdes. Bref, Pasta, ressaisis-toi, continue à prendre soin de toi, continue à cultiver l'amour de toi et je te promets que c'est ton chemin. Crois en ton timing divin, remets-toi-en à Dieu et je te promets que c'est ton chemin. Mais par pitié, ne cède pas à la facilité de prendre n'importe qui, le premier venu, parce que tu as peur de l'horloge biologique ou je sais pas quoi. Ah oui, le conseil aux femmes pressées par le temps. Ne bougez pas, ne cherchez pas, attendez. Ce n'est pas l'ovule qui court après le spermatozoïde. Reprenez votre pouvoir, c'est à lui de venir. Le point qui coince, elle constate l'urgence, puis prescrit l'attente. On leur vend la passivité comme une force, avec un vernis spirituel pour ne pas avoir à agir. Le conseil produit exactement le problème qu'il prétend soigner. Conseil pour les hommes. Méfie-toi de qui te vend l'attente comme une stratégie. Rien ne vient à qui ne va pas. Tu es là, tu as plus de 30 ans, tu continues à aller en soirée et tu veux être marié. Tu veux qu'un homme bon vienne dans ta vie. Mais tu vis sur quelle planète? Oui, sur quelle planète vis-tu? Pour penser et pour croire que un homme comme ça, en tout cas l'homme que tu veux, que tu aimerais avoir dans ta vie, puisse te mettre la bague au doigt. En fait, tu vis dans un rêve. C'est ça que t'as pas compris. Tu es une femme de soirée. Il y a des hommes qui aiment ça, les femmes de soirée. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont épousables. Tu as des femmes qui sont épousables. En tout cas, ce n'est pas le cas pour toi. Parce que oui, tu vas en soirée. Tu passes ta vie en soirée. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à qu'on te mette la bague au doigt? Mais tu es dans un rêve. Tu es dans un rêve. Il faut des femmes comme toi. Et comme moi, je le dis tout le temps, il y a deux types de femmes. Il y a celles qu'on épouse et il y a celles qui sont pour l'amusement. Oui, toi, tu es une femme avec qui on peut s'amuser. On peut te retourner comme on veut, voilà. Et on te laisse. Tu vois, on te laisse pour d'autres hommes et ça, mais on se posera jamais avec toi. Tu vois, tout simplement parce que tu reflètes l'image que tu renvoies. Tu t'habilles comme une malpropre, tu vas en soirée, tu t'attends à quoi? Comment tu penses que, en étant comme ça, tu peux attirer l'homme de tes rêves? Comment tu penses que, en étant comme ça, tu peux être traité de la même manière que ces femmes-là qui se respectent? Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Il faut changer certaines choses. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as une vie de vagabond. Tu vois, ta vie, c'est n'importe quoi. Il faut mettre de l'ordre. Ah oui, le vrai point, et il n'a rien à voir avec le mépris, on rencontre ce qu'on va chercher, là où on va le chercher. Passer ses soirées en boîte et espérer y trouver un partenaire sérieux, c'est chercher du calme dans un stade. Conseil pour les hommes, la règle vaut pour toi aussi. Si tu veux construire, va là où l'on construit et sois cet homme-là. Pourquoi il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont avoir du mal avec les femmes qui sont dans la trentaine? C'est parce qu'ils vont se poser la question de mais qu'est-ce qu'elle a fait dans la vingtaine? Pourquoi elle n'a pas cherché justement à se mettre en relation ou en couple dans la vingtaine? Alors bien sûr, après il y a des femmes qui ont vécu des longues relations, il y a des femmes qui ont fait des longues études, ce genre de choses-là, mais tu vas constater aussi que en marge, il va y avoir d'autres femmes qui en fait dans leur vingtaine, elles ont vécu leur best life, elles se sont éclatées, elles ont cumulé les mecs. Et après, arrivées à une trentaine d'années, elles cherchent un sauveur. C'est-à-dire qu'elles cherchent un mec qui va faire table rase de leur passé et qui va se mettre avec elles comme ça. Sans condition, parce que c'est tout simplement soit des belles femmes ou tout simplement des femmes. Sauf que, en fait, t'as des hommes qui, aujourd'hui, ne veulent pas forcément se mettre avec des femmes qui ont eu ce cas de figure-là. Qui n'ont pas envie de se poser avec des femmes où le passif est trouble. Que ce soit tant sur le plan émotionnel que sexuel. Et c'est ça qui se passe avec certaines femmes de la trentaine et ce pourquoi d'ailleurs tu vas avoir des hommes qui vont te dire que ouais, mais une femme qui a 30 ans, elle est périmée. C'est pas qu'elle est périmée. Et bien sûr, ça reste une insulte aussi. C'est juste que, en fait, ce qui va se passer, c'est que t'as eu ta vingtaine. Qu'est-ce que tu as fait de cette vingtaine-là? Pourquoi pendant tes 20 ans, t'as pas cherché à te poser? Et si dans l'argumentaire, quand ils sont en phase de dating, ils voient que la femme en question, elle va commencer à dire ouais, moi dans ma vingtaine, j'ai profité de ma best life. Non mais moi franchement, dans ma vingtaine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils vont tirer la déduction que ouais, c'est une meuf qui a tourné, c'est une meuf avec laquelle je peux pas me projeter pour faire une vie de famille. La question qui dérange, qu'as-tu fait de ta vingtaine? Le point qui tient,
Celui qui a passé 10 ans à éviter l'engagement ne peut pas s'étonner que ceux qui construisaient pendant ce temps ne soient plus disponibles. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Les choix ont un prix et ils se paient plus tard. Conseil pour les hommes, ça vaut pour toi aussi. Si tu veux construire, commence à construire. Le temps ne rattrape personne. La dernière fois, on parlait de relations avec ma meilleure pote et on faisait vraiment un récap de toutes nos relations, etc. Discussion vraiment profonde, tu vois, genre profonde, so deep, tu vois. Et je suis arrivée à la conclusion de me dire que, mais merde, en fait, j'ai jamais vraiment connu, vous savez, l'amour qu'on voit partout là. L'amour qui te donne des ailes. L'amour où on te spoil, où tu reçois des cadeaux, des gifs, l'amour où tu te sens vraiment entretenu, soutenu, aimé à ta juste valeur, valorisé, comprise, vraiment. Et je me dis, merde en fait, genre like, c'est très très grave, parce que je me dis, mais... Et surtout, je me dis, mais c'est tellement contradictoire avec la personne que je suis, parce que j'aime tellement l'amour. Mais quand je vous dis que j'aime l'amour, j'aime tellement l'amour, je suis une lover girl. Dans mes relations, j'ai toujours donné. Et je me suis rendu compte, en discutant avec elle, qu'on m'a toujours pris. Mais je n'ai jamais vraiment reçu. Vous voyez? Et je me dis, mais... à 30 ans, là, bientôt, là, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et je me dis, mais attends, est-ce que je suis condamnée? Est-ce que... Je me dis, mais... c'est compliqué, hein? Parce que tu te dis, mais t'es en train de remettre, en fait, en question tout ton être. Tu te dis, mais... C'est dingue. C'est dingue. Que à cet âge-là, je n'ai jamais vraiment connu l'amour tel que moi je l'entends, l'amour tel que je le vois, l'amour que moi je suis capable de donner à un homme. Je ne l'ai jamais vraiment reçu. Et je me demandais, mais est-ce que c'est pas une question de karma? Parce que je me dis, mais pas par rapport à moi, hein, ou pas par rapport à ce que j'aurais pu faire. Avec les gens, moi je pars toujours du principe que quand je termine une relation, je suis vraiment en pleine conscience de mes actes, de mes pensées, et je préfère toujours, en tout cas, pas tout le temps, hein, parce que... mais on essaye toujours de terminer les choses de façon vraiment cordiale et amicale, d'accord? Mais la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, quand j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi cette contradiction? Pourquoi je n'arrive pas à vraiment trouver la personne qui me correspond, qui me convienne? Je me pose la question de savoir si je ne suis pas en train de payer le karma de mon père, ou du moins le karma des hommes de ma famille qui se sont peut-être comportés hyper mal envers la gente féminine auparavant. Et c'est vraiment une question qui m'a beaucoup fait réfléchir, parce que quand j'analyse et que je regarde en fait ma situation familiale, c'est fort possible. Hein. Dites-moi si vraiment vous êtes dans mon cas, ou si du moins vous avez les réponses. Vraiment, dites-moi en commentaire s'il y a des femmes qui me comprennent, Parce que pour moi, la seule réponse pour l'instant que j'ai, c'est de me dire peut-être que c'est un karma, quoi, intergénérationnel. Parce que... dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Le point qui coince entre peut-être que je choisis mal et je paye une dette invisible héritée. Elle prend la seconde. Une explication qu'on ne peut ni vérifier, ni corriger, donc rien n'a changé. C'est confortable, et ça garantit la répétition. Conseil pour les hommes, quand ça rate toujours pareil, regarde tes choix avant les astres. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire.
Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.